Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. On se retrouve le matin du dernier jour ici à Saasriegem. Je suis à côté de la voiture, on a déjà tout remballé, il faut juste que je range ma trousse de toilette. Aujourd'hui, direction Swakopmund. Mais avant tout ça, on a quand même 4h30 de route. On va faire un arrêt petit déj et pour ça, il y a la ville de Solitaire qui est à 80 km je crois à peu près, qui apparemment sert les meilleures tartes aux pommes du pays. Donc on s'est dit qu'on allait se faire ça ce matin. Non mais regardez comme il fait beau ce matin. Bon par contre il fait 4 degrés ressenti 2 degrés. Voilà, c'est tout pour moi. Ce camp était quand même plutôt pas mal, alors que j'avais vu des avis vraiment pas fous. On avait tout ce qu'il fallait. C'était vraiment très bien. Alors la ville de Solitaire porte bien son nom. On y trouve une station essence, des carcasses de voitures, une boulangerie et c'est à peu près tout. C'est vraiment le cliché du Far West mais en Namibie quoi. Mais on a décidé de s'y arrêter pour aller à McGregor's Bakery et j'ai bien évidemment décidé de goûter leur célèbre tarte aux pommes. Avec un petit caf. Parfait! Et voilà la fameuse apple pie qui a l'air grave bonne. Bon, nous allons goûter cette tarte aux pommes là. Genre des raisins dedans. Marrant. C'est très cannelle hein. Ça a l'air. Mais ça va, c'est bon. Moi, je suis pas très cannelle à la base. En vrai, c'est pas mal. Après, est-ce que c'est vraiment la meilleure tarte aux pommes du pays? C'est rien. Mais c'est pas mal. C'est une belle part. En tout cas, ouais, belle part. Le petit café fait plaisir là aussi. Hein. Verdict, c'était très bon cette petite tarte aux pommes. Maintenant, on va repartir de Solitaire. On va juste checker la pression des pneus avant de partir. Là, on a encore un bon 4 heures de route jusqu'à Swakopmund. Il faudra aussi qu'on fasse les courses d'ailleurs en arrivant. Et voilà, on est passé devant le signe du tropique du Capricorn. Et là, on est au Rostock Ritz. C'est en fait toute une faille qui est juste là. Bon là, évidemment, je suis à contre-jour. C'est magnifique le paysage, d'accord? C'est magnifique! Il est 17h15, on est arrivé à notre campsite pour les 2 prochaines nuits. Donc c'est le Sofiadel Base Camp qui est un peu en dehors de Swakopmund, à genre 10 km. Il était hyper bien noté et vraiment pas cher parce que là pour 2 nuits, on paye 40 €. Et donc on a l'électricité évidemment sur notre emplacement. On a aussi en fait tout l'emplacement qui est bien délimité, donc bien ombragé. On a aussi une petite table ici avec un petit chien. Coucou bichette.
Depuis qu'on est arrivé, elle fait que rester avec nous. Et on a aussi donc un braai, enfin un barbecue, et il y a même une corde à linge qui est pendue, donc trop bien pour faire sécher nos serviettes après avoir pris notre douche, sachant que techniquement on en a une de corde à linge avec des pinces à linge. Le tout est fourni par notre agence de location de voitures, sauf que plus facile d'utiliser celle qui est déjà là, pendue et prête d'utilisation. Et je me suis dit que là, j'allais montrer en fait à quoi ça ressemble le campsite, parce que littéralement, là, il n'y a personne. Alors je sais pas si c'est parce qu'on est tout seul ce soir, parce qu'on a passé vraiment la haute saison, ou si les gens sont partis pour la journée pour visiter et ils rentrent tout à l'heure. Mais là, on est tout seul, il est 17h15. Donc là, voilà notre emplacement. Bon, il y a un peu de soleil, mais on devrait réussir à se débrouiller. Donc comme je disais, juste là, on a une table avec des petits tabourets qui sont directement dans le sol en béton, avec une première prise. Nous, on a installé notre petit coin de ce côté-là. Il y a aussi une prise, donc on a profité pour brancher notre frigo. Ici, on a le braai avec une première poubelle. De ce côté-là, on a une deuxième poubelle. Et là, on a le reste des emplacements. Donc là, par exemple, c'est un emplacement vide pour montrer un peu à quoi ça ressemble. Avec pareil, là, la table et les tabourets en gros. Et là, le braai. Donc ça ressemble à ça. Et on est bien au calme, c'est vraiment pas mal. Donc là, on est bien installé pour ce soir. On va faire des pâtes aux légumes, parce qu'on a encore des poivrons, des tomates cerises, des champignons et des oignons qu'on doit terminer. Je vais essayer de pas être à contre-jour, ça serait pas mal. Ce soir, on va faire des pâtes aux légumes avec de la sauce tomate. Et demain, on n'a pas préparé de pique-nique pour le déj. Trop bien, parce que demain, on a une excursion de prévue à Sandwich Harbour. Sandwich Harbour, en fait, c'est une zone qui est protégée. Si je dis pas de bêtises, je mettrai un bon info dans l'écran, où en fait ce sont vraiment les dunes du désert qui se jettent dans l'océan Atlantique. Et on n'a pas le droit en fait d'y aller par nous-mêmes avec la voiture, parce que c'est pas couvert par notre assurance. Donc on a décidé de prendre une excursion pour y aller. Et honnêtement, après avoir comparé beaucoup d'agences, c'est pas donné, d'accord? Mais on s'est dit que c'était quand même une expérience à faire. Donc demain toute la journée, on est en excursion à Sandwich Harbour. Donc je sais pas honnêtement trop ce que je vais pouvoir filmer, ou en tout cas vouloir filmer, parce que moi dès qu'il y a d'autres personnes, je suis pas très à l'aise de filmer. Si ça se trouve, je vais mettre une voix off, mais j'essaierai quand même de montrer un peu ce qu'on a vu quoi. See the one flying, it has nice pink under the wings. Bon, on est avec notre guide qui s'appelle Hannes. Et en fait, on est tout seul. Comme on a réservé toute la journée et pas une demi-journée, et du coup, il n'y a personne d'autre qui avait réservé une excursion sur toute la journée. Donc, on est tout seul avec notre guide qui est namibien de genre 3e génération, qui habite ici. Enfin, il a trop d'expériences et d'anecdotes genre trop intéressantes. Et là, on commence la journée de visite pour Sandwich Harbour avec les mines de sel de Namibie, parce qu'en fait la Namibie produit énormément de sel et exporte énormément de sel. Et là on est sur un des sales flats qui est un peu genre rose, donc je vais montrer tout ça. Donc là on a un petit peu de rose, au fond aussi là-bas où il y a les autres personnes. C'est fou hein. C'est rose mais limite orange aussi hein. Ouais. C'est fou. Avec une lettre. Après ce premier arrêt aux mines de sel, direction Pelican Point. Cette pointe située au sud-ouest de Walvis Bay est connue pour abriter des immenses colonies de phoques. C'était un peu l'occasion de les voir, étant donné que pendant notre voyage, on ne va pas aller jusqu'à Cape Cross, qui est la réserve de phoques de Namibie. Pour ça, on commence à rouler le long de l'océan sur le sable, jusqu'à apercevoir les premières colonies, et ils sont nombreux. So you said that there are like 100 or 200,000 flamingos here. But what about the seals? We have 3 million on the coastline of Namibia.
Okay, but the whole coastline. Yeah. Okay. Yeah. But here in this facility, when they are breeding, around 80,000 Oh, per that's still year. a lot. But now there's not a lot. Most of them are big enough to go into the sea. So the little ones, they are already 6-7 months old. On est arrivé à Sandwich Harbour, on est arrivé depuis tout là-bas. En fait, la route est accessible uniquement par le sable. Donc il y a quand même pas mal de brouillard, hein. Mais c'est assez normal. Je trouve que ça donne une vibe. Alors faut savoir que le fog, enfin le brouillard comme ça à Sandwich Harbour, c'est hyper commun. Mais là on a un peu de soleil, profitons-en. Mais si vous venez à Sandwich Harbour, genre soyez pas déçus s'il y a du brouillard en fait, parce que enfin c'est vraiment les conditions climatiques qui font ça ici, quoi. Voilà, c'est tout ça. Finalement, le ciel a commencé à se dégager au fur et à mesure, ce qui fait qu'on a vraiment pu profiter de Sandwich Harbour et découvrir le paysage. Regardez là, on voit trop bien la brume, c'est zinzin. Et de ce côté-là, c'est ciel bleu. Bon, il y a encore un peu de nuages, mais c'est quand même beaucoup plus dégagé, quoi. Bon, je vous épargne le bruit des rafales de vent pour vos oreilles, mais comme vous pouvez le voir, c'est absolument magnifique comme endroit. Mais au moment de repartir, comment dire, on a eu une petite surprise. Bon, on a eu un petit problème. On se retrouve, on est le lendemain matin, il est 8h20. En fait, je vous ai pas du tout raconté ce qui s'est passé hier, quand on a fini notre excursion à Sandwich Harbour. En fait, on avait fini de visiter Sandwich Harbour et là, en gros, avec notre guide, Annès, on était un peu sur le chemin du retour. Donc, on était en train de terminer de passer par les dunes pour revenir sur la partie beaucoup plus plate où, en général, tu peux voir des oryx, des springboks, des jacals, ce genre d'animaux. Et puis, d'un coup, on a entendu un BOOM! Et puis, il y a de la fumée qui est sortie du capot de la bagnole. Donc, pas le genre de truc que t'as envie de voir quand t'es dans ta bagnole en plein désert, même si techniquement on n'était pas non plus si loin que ça de Walvis Bay et Swakop Moon, parce que c'est à 80 km, le fait est que quand tu regardes à 360 autour de toi, il n'y a que du sable, d'accord ? Donc évidemment, Annès, notre guide, s'est arrêté directement, et il a regardé, et en fait, il s'est rendu compte que c'était le tuyau du liquide de refroidissement qui avait explosé. Voilà. Donc super génial. Évidemment, vu que le tuyau de liquide de refroidissement avait dit ciao, impossible de repartir avec la voiture. Après, la chance qu'on a eue, c'est que littéralement 2 ou 3 minutes, je pense, après qu'on soit arrêté, il y a une autre voiture d'une autre agence en fait d'excursion, de tour, d'activité ici à Swakop Moon qui s'est arrêtée. En fait, les guides et les agences évidemment se connaissent entre eux et bon, c'est pas des bâtards, ils s'entraident quoi. Et donc le guide de l'autre agence s'est arrêté, il a demandé si on avait besoin d'aide, il a regardé aussi le problème. Bon, ils ont tous les deux attesté que c'était le tuyau du liquide de refroidissement. Et en fait, évidemment qu'on pouvait pas repartir, donc l'autre guide en fait a proposé de nous prendre avec mon mari dans le coffre de son Land Rover, et pendant ce temps-là, notre guide allait attendre de se faire dépanner. Il n'y avait pas d'autre solution, donc on est parti avec l'autre guide
à l'arrière de son Land Rover dans le coffre, entre sa paire de tongs, deux paniers, une planche en bois, et voilà. Et donc sur les sièges passagers du Land Rover, c'était une famille de Londoniens qui était très sympa. Et donc on a fait 80 km dans le coffre du Land Rover. C'était pas le trajet le plus confortable, mais franchement rien à foutre parce que on aurait pu rester je sais pas 30-45 minutes dans le désert. Alors on n'était pas non plus à l'article de la mort, hein, on s'entend, mais il faisait quand même froid, il y avait du vent. Donc bon, le fait d'avoir eu directement une solution de repli en l'espace de 2 minutes et sans avoir même le temps de réaliser la situation qui venait de se passer, c'était quand même assez royal au bar. En vrai, évidemment, c'était pas le trajet le plus confortable, mais ça s'est très bien passé et puis on était juste contents de pouvoir rentrer chez nous. Donc après, on a quand même échangé par WhatsApp avec notre guide Hannes, qui en fait a quand même eu de la chance aussi parce qu'il a pas attendu tant de temps que ça, parce qu'il s'est fait dépanner genre 30-45 minutes après que nous on soit partis. Ça aurait pu durer quand même bien plus longtemps parce que le mec était quand même perdu au milieu des dunes, quoi. Donc il est aussi rentré chez lui et tout s'est bien passé. Ça fait partie de l'aventure, quoi. Ce qu'on s'est dit aussi, c'est que c'est pas de la faute de notre guide et c'est pas de la faute de l'agence qui a fourni la voiture ou quoi que ce soit. Ça aurait pu arriver dans à peu près n'importe quelle circonstance et c'est la faute à pas de chance. La chance qu'on a eue dans tout ça, c'est que c'est arrivé sur le chemin du retour et que du coup, ça a pas du tout entravé le programme de la journée. Vas-y. Et ça a pas du tout entravé le programme de la journée en termes de l'itinéraire et de ce qui était prévu. Donc, écoute, ça fera des souvenirs, quoi. Voilà. Et là, c'est notre dernier jour à Swakopmund. Il fait nuageux, un peu humide. C'est un temps de la côte, quoi. C'est-à-dire que nous, à Saint-Malo, on a le même temps à peu près au mois de septembre-octobre. On va aller visiter Swakopmund aujourd'hui, donc ça va être une journée assez relax. Il faut juste avant ça qu'on fasse la liste de courses, parce qu'il faudrait quand même qu'on fasse un petit ravitaillement. Mais sinon, après ça, on va surtout aller se balader dans Swakopmund et découvrir un peu la ville. Alors, Chiquita, qu'est-ce qui se passe? Bon, apparemment, son nom c'est Chico. Ça fait un peu plus nom de garçon. Et Chico n'a pas l'air d'avoir du kiki quand même. Donc on l'a renommé Chiquita. On a remballé le camp, on est prêt. On a vu Chiquita. Mais Chiquita a pas voulu nous dire au revoir. C'est parti pour aller visiter Swakopmund. Ce soir on reste encore à Swakopmund et je suis trop contente parce que c'est le premier lodge qu'on va faire pendant notre voyage. En fait, à partir de maintenant, on va vraiment faire un mix entre nuit en camp et nuit en lodge. Là, par exemple, donc ce soir, on dort en lodge. La nuit d'après, on dort en camp. Les 2 nuits d'après, on dort en lodge. Et les 2 nuits encore d'après, on dort en camp. Voilà. Ah putain. Comment ça, de la bruine et tout. Il faut savoir que ici, c'est l'hiver austral. Ça reste la meilleure période pour visiter la Namibie parce qu'il ne fait pas 45 degrés. Et perso, je préfère visiter quand il fait nuageux que 45 degrés. Mais le fait est que là, on est sur la côte, donc on a la petite bruine de mer. Voilà. Ça, c'est pas Chiquita. C'est... Ah bah super. Bon, vous l'aurez compris, c'est la sœur de Chiquita. Mais elle est un petit peu timide. On va aller voir si on peut monter en haut de la tour du Worman House. Je ne sais absolument pas parler allemand, donc mon accent on repassera. Mais apparemment, il y a quand même des belles vues si on monte tout en haut. Bon, en fait, on n'a pas pu monter en haut de la tour parce que la boutique à laquelle il faut s'adresser pour monter est fermée. Donc peut-être qu'on repassera tout à l'heure, mais en attendant, on va continuer notre petit tour de Swakopmund en allant plus vers le waterfront.
On a fini cette matinée de visite de Swakopmund avec le musée de la ville et je savais honnêtement pas trop à quoi m'attendre. D'ailleurs, je m'imaginais pas grand chose. Finalement, c'est un peu un gloubi-boulga d'histoire, de sciences naturelles, de géographie, et bien sûr via le prisme des colons allemands de l'époque. Par contre, j'ai vraiment aimé l'exposition sur les différentes ethnies qui vivent en Namibie, donc je te conseillerais vraiment d'y aller pour cette partie-là. Ensuite, direction le Village Café pour le déjeuner et aussi pour se réchauffer. C'était une super adresse et pas très chère, un peu ambiance brunch comme j'aime. Donc on est tranquille dans notre chambre et là, on a un petit troupeau de chameaux qui se ramène. Tout va bien. Putain, ça a changé les voisins. J'ai préféré poser la caméra pour notre dernière soirée à Swakopmund et ne pas vlogger, donc voici juste quelques plans du resto où on est allé, c'était super sympa comme ambiance. Et de manière générale, j'ai beaucoup aimé Swakopmund et surtout Sandwich Harbour, malgré notre problème de voiture. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog en Namibie. Ciao!